Rebonjour. Alors, je viens compléter la suite de la première vidéo concernant le coronavirus et ce qui se passe dans le monde, cette épidémie. Alors, Naïma Benani, coach de vie, docteur en immunologie, thérapeute par la lumière, ok, conférencière et surtout chercheur en développement personnel. Alors, je disais que nous sommes une conscience qui anime ce corps et la conscience est basée sur la paix, la fraternité, l'amour, la créativité et aider, voilà, pardonner et tout ça, parce qu'on est tous dans l'égarement, on est tous à la recherche de cette paix. Bref, on reste sur le sujet qui nous concerne, la peur de la maladie, la peur des virus, la peur de la mort, parce qu'on a peur de souffrir, mais aussi on a peur de la mort. Parce que les symptômes qui existent suite à l'infection par ce virus, eh ben, ça donne des symptômes, des douleurs et voire la mort, le décès de certains, hein, comme ce qui se passe un peu partout dans le monde. Alors, si on utilise des pensées, je disais, basées sur la peur, j'ai peur de la maladie, j'ai peur des virus et tout ça, on n'a pas à faire ça. On fait ce qu'on a à faire, en acte, en geste, et on reste en paix, on se préserve. Ça, c'est une protection. C'est même pas une protection parce que c'est pour éviter qu'il y ait la contamination de l'épidémie. Mais nous, moi je vous parle de la protection intérieure au sein de l'organisme. Je rappelle, on a dit nos pensées, leurs vibrations, les pensées qu'on utilise basées sur la peur et que la maladie est mauvaise, que les symptômes sont mauvais, que les virus et les bactéries sont mauvais et tout ça, leur énergie de vibration se niche dans les corps, somatise, abaisse nos systèmes immunitaires, ferme les brins d'ADN et donc le système immunitaire ne peut pas être stimulé et donc ne peut pas avoir une meilleure défense, alors le germe prend le dessus sur l'organisme. D'accord? Maintenant, on arrive au niveau de l'ADN. Je vous disais que lorsqu'on est dans l'optimisme et on pense des possibles positifs, on fait ce qu'on a à faire en gardant la paix et la plénitude, et bien le double brin d'ADN se déroule. Je répète un petit peu ce que j'ai dit sur la première vidéo. Et un petit peu, hein, brièvement. Et donc, les constituants capables d'aller stimuler les gènes du système immunitaire se mettent en place et voilà. Et les défenses sont là, même si vous êtes en présence des germes et des bactéries. D'accord? Je rappelle sur ça, Mère Teresa, je donne un exemple qui est connu de tous les communs des mortels à travers le monde. Il y en a plein que je connais, mais c'est pas la peine, on va pas faire une vidéo encore d'1 heure. Donc, Mère Teresa vivait parmi les plus démunis et parmi les lépreux. Et elle soignait les lépreux sans prendre aucune précaution. C'est la contamination par excellence. Et elle était protégée parce qu'elle était dans la conscience. Elle était conscience. Et donc, ça protège le corps. Il n'y avait pas de peur. Elle était dans l'amour et prendre en charge l'autre et aider l'autre. Il n'y avait pas de pensée de peur, il n'y avait pas de peur à l'intérieur. Elle a élevé tellement sa conscience par l'amour des autres, par l'aide et aussi par plein d'autres choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Et je vous ai même préparé une méditation guidée pour nettoyer les peurs des organes par organe, système par système, tissu par tissu, et y compris le système nerveux, y compris le cerveau. Et la glande pinéale, la glande de l'éveil, là où il y a la cellule mère qui agit sur toutes les cellules de l'organisme. C'est des choses qu'il faut apprendre, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, je reviens à l'ADN. Tout le monde sait, le commun des mortels sait que si j'ai tel gène, je vais développer telle maladie. Eh bien, ça, c'est faux. J'ai travaillé 11 ans dans un système, dans un service de génétique. J'ai commencé par en France, dans le laboratoire, je le rappelle, parmi les 3 premiers au monde qui ont commencé le travail de recherche sur le génome des organismes, avant qu'il y ait le génothèque pour le génome humain. Donc, on croit que c'est tel gène, tel... Non, 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 c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. C'est pas l'ADN qui dirige.
C'est ce qui donne l'ordre à l'ADN. C'est ce qui donne l'ordre à tel gène de s'exprimer ou se réprimer. Alors, soit c'est basé, des pensées basées sur la peur, et à ce moment-là, on réprime les gènes responsables des défenses immunitaires et responsables des maladies, soit, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on réprime les gènes de guérison et on laisse s'exprimer les gènes de maladie, par peur. C'est comme ça que ça marche. Voilà, un point c'est tout. Maintenant c'est documenté, c'est même médical, mais c'est comme c'est pas connu par le commun des mortels encore ou des scientifiques. Il faut apprendre, il faut suivre l'évolution de la médecine. Moi je ne suis pas que les habits, j'adore les habits, je ne suis pas que la technologie, je suis aussi les courants philosophiques et je suis aussi les nouvelles médecines. Ce qu'on a appris de cette médecine au siècle dernier n'existait pas il y a 2-3 siècles. Donc tout évolue. Alors je suis aussi tout ce qui est nouveau en matière de défense immunitaire. Je vise la santé, je vise la guérison. D'accord? Donc qu'est-ce qui donne l'ordre aux gènes de s'exprimer ou de réprimer? La conscience ou la peur. Et allez vous documenter sur l'épigénétique et je salue et je rends grâce à Dieu d'avoir amené Dr Bruce Lipton, qui a parlé, un des premiers, si ce n'est le premier, de l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire épigénétique. La génétique va diriger tout ce qui est dans le corps. Et l'épigénétique, c'est ce qui donne l'ordre au niveau des gènes. Alors, qu'est-ce que dit brièvement en ce qui concerne ce qui nous intéresse en ce moment? C'est notre intention. C'est l'intention, soit l'intention basée sur la conscience, et on est aligné à la conscience, guérison, paix, protection, d'accord? Et on élève nos énergies pour qu'ils ne soient plus alignés aux germes. On élève nos systèmes immunitaires, on va stimuler les gènes responsables des systèmes de défense, sanogenèse, autophagie, immunologie et tout ça. Ou alors, si on est dans la peur, eh ben, c'est les peurs qui vont empêcher ces gènes de guérison de se mettre en place, de s'exprimer, et ils vont stimuler l'expression des gènes qui sont responsables de la maladie et les systèmes de défense ne sont pas exprimés. Je ne sais pas si j'ai expliqué le plus simplement possible pour le commun des mortels, mais en tout cas, c'est l'intention. Ils ont découvert que il y a plus de 75% du génome de l'humain, de chaque cellule, qui va exprimer ce qu'on appelle des tout petits brins, l'ARN. C'est pas obligé de retenir l'ARN. Des petits brins qui attendent, qui sont dans les liquides interstitiels, dans la lymphe, dans le sang et tout, et qui attendent quoi? Eh bien, qui attendent notre attention. Ou qui attendent la peur. L'intention, c'est, voilà, réprimer les gènes de maladie et exprimer les gènes de défense et de guérison. Et si l'intention, elle est « j'ai peur, oh mon Dieu, j'ai peur de la mort, j'ai peur des symptômes, et j'ai peur », ok? Eh bien, ça sera elle qui va diriger l'ADN. Donc, tout est énergie, et c'est l'énergie qui gouverne le monde. C'est l'énergie qui gouverne notre corps. C'est l'énergie des pensées. Mais si on utilise la sagesse, on va utiliser, pour communiquer entre nous, des pensées à vibration élevée, des pensées à lumière, des pensées à des vibrations. Et ça c'est fabuleux. On est dans l'énergie. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pris de médicaments. Et je me guéris par la conscience, par la lumière. Et c'est ce que je fais avec les gens. Les gens ne viennent pas parce qu'ils sont malades et ils me disent, voilà, je veux être guéri. Non, 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 non. Hein? Sauf que on travaille sur les peurs, on enlève les peurs nichées dans le corps, on enlève les peurs des méridiens de l'ego, et bien la guérison se fait. Parce qu'elle est à l'origine de l'expression des maladies. C'est pas beau ça? Comme on dit, on aura c'est-à-dire nous sommes responsables nous-mêmes de mettre en place les maladies par peur. Et autre chose, il y a la nourriture aussi, bien sûr, mais c'est de l'énergie de la nourriture. Et nous sommes responsables de notre guérison.
Et ce qui est super dans la guérison par la conscience, c'est qu'on est dans la proaction. C'est bien, je ne sais pas si je l'ai dit dans la première vidéo, mais je le répète, c'est bien de guérir. Il y a l'effet placebo, bon, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est bien de prévenir, c'est encore mieux, non? Ou c'est encore plus intelligent si on est dans la proaction. C'est-à-dire être paré, être plein d'énergie, être dans l'élévation de conscience pour que les germes et les bactéries, quand ils viennent, ben, ils ne nous touchent pas. Il y a des bactéries, vous savez, le coronavirus ne touche pas à 100% à tous les êtres humains qui touchent. Et pourquoi? Eh ben, c'est la différence d'élévation. Un point, c'est tout. Je vous mets au courant qu'il y a un peuple aux États-Unis. Il y en a d'autres aussi. Je cite un exemple et c'est suffisant pour comprendre. Et j'aurais pu vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ça rapidement. Tac, 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 tac. Oh ben ça c'est de l'info. Hein. Moi je fais un travail au fur et à mesure sur vous, sur le plan énergétique, rassurant, apaisant. Je vous explique que nous avons un corps merveilleux. Il suffit juste d'apprendre. Bien sûr il y a des spécialistes. Moi je suis une spécialiste là-dedans. J'ai travaillé 17 ans dans les hôpitaux en tant que dans les services immuno, dans un des services de laboratoire d'immunologie. Et là, je ne peux plus, c'est pas possible. Avec les nouvelles thérapies énergétiques et par la lumière, moi c'est par la lumière, hein. D'accord? J'enlève les énergies de peur. Ok? C'est fabuleux. On prépare un organisme sain. Les virus ne touchent pas tout le monde. Touchent ceux qui sont affaiblis, pleins de peur. Alors, je vous en conjure, restez en paix, respirez longtemps, ressourcez-vous à l'intérieur, yoga, méditation, jogging, mais alors attention, marche, tous les jours. Le corps a besoin de bouger pour faire bouger toutes ses peurs. Mais attention, c'est pas de la marche comme je vois par exemple, et je te raconte mes problèmes, et j'ai peur, et je te raconte que j'ai mal, et les gens qui sont paniques. Ben, priez avec ces gens-là. Utilisez des mots tendres et de faibles, d'énergie à fréquence élevée. Priez pour ces gens-là. Mais je vous parle de marche et de footing méditatif, c'est-à-dire silencieux. En marche, en silence, marche soutenue. Respiration, respirez le souffle, amenez le souffle. Nourrissez ce corps pour qu'il respire, pour qu'il se développe et tout. Et surtout, méditation. Tous les travaux scientifiques maintenant, et il y en a par centaines et par milliers sur la méditation, sur l'effet de la prière, sur la guérison, ça stimule les endorphines, ça stimule la dopamine, entre autres, qui est connue par le commun des mortels, pour abaisser le seuil de la douleur, pour apporter les guérisons. Il y a les neurotransmetteurs et les hormones du système endocrinien qui sont sécrétées, les hormones de bonheur qui sont sécrétées, les hormones de guérison qui apportent la guérison, qui sont sécrétées par la prière, mais ça a ses conditions, il faut savoir comment prier en présence, à partir de l'être, pas par peur. C'est par la méditation, ça aussi ça s'apprend, par le yoga, et ça aussi c'est pas une simple gymnastique, c'est la connexion à quelque chose, à la conscience. Ce n'est pas religieux, laissez ce terme-là. C'est la vérité, c'est en action. Élevez vos vibrations, utilisez des mots de paix, utilisez des mots et des phrases d'amour. Changez votre regard sur ce virus. Je vous expliquerai sur les bienfaits du virus et ce que ça apporte pour l'humanité et pour l'individu dans une troisième vidéo. Mais changer de regard, quand on ne peut pas changer une situation en changeant notre façon de penser par rapport à notre façon, notre perception par rapport à la chose, ok? Au moins, on est en paix. Mourir, pour mourir, autant mourir heureux. C'est facile à dire, mais ça s'entraîne. On s'entraîne à ça. Être malade et être en paix, ça permet au système immunitaire de se booster. Alors, j'ai préparé. Avant de vous dire pour la vidéo, je voudrais vous parler de Gregg Braden. Gregg Braden, le grand Gregg Braden, le physicien quantique, le docteur, le conférencier, le chercheur, le mystique, il a démontré que c'est la conscience qui donne l'ordre au cerveau
pour donner l'ordre à l'ADN, pour exprimer les gènes et donc guérison. Bon, je l'ai fait rapidement, hein. Le cerveau, c'est pas lui qui dirige, il reçoit l'ordre. Il reçoit l'ordre à partir de l'ego et des peurs, et des critiques, et des médisances, et de l'énergie basse, où il reçoit l'information de la conscience que nous sommes à partir du cœur spirituel. Spirituel au sens large, hein, oubliez le terme religieux, hein, spirituel au sens large, la physique quantique. Je pourrais vous parler de plein de scientifiques, des physiciens quantiques ou des médecins qui s'intéressent à ça. Il faut s'ouvrir à ça. Tout ce qui compte, c'est pas que j'ai raison ou que vous avez raison. On s'en fout. Moi, je m'en fous d'avoir raison. Ce qui m'importe, c'est mes semblables. C'est d'apporter la guérison. La médecine évolue pour apporter la guérison à moi, à mes proches et à mes semblables. Parce que l'autre, c'est moi. On voit bien qu'on est unis, hein? On voit bien qu'on est unis. Je ne peux plus penser qu'à moi. Moi, ça fait longtemps que je pense aux autres. Mais on ne peut pas penser qu'à son petit pays, ou qu'à sa petite personne, ou que sa petite famille. On est tous unis. Regardez ce virus qu'il a fait. Et pourtant, on ne le voit pas. Hein? On ne le voit pas. Et regardez, il nous montre qu'on est unis. Je vais vous en parler, des bienfaits de ce virus et de ce qui se passe dans le monde. Alors, je vous ai préparé une vidéo de méditation guidée. Je suis en train de voir avec les informaticiens pour la mettre en place. Pour vous nettoyer des peurs qui ont somatisé dans les organes et pour booster le système immunitaire, pas seulement sur place, mais que vous allez utiliser chaque soir pendant un certain temps jusqu'à vous sentir plein d'énergie et moins de peur. Vous allez voir qu'il y a moins de dialogue interne et tout ça. C'est une méditation hyper profonde et hyper, comme on dit, ouais. Celui que ça intéresse, qu'il m'écrit en attendant de la mettre online, de faire le nécessaire avec les informaticiens, qu'il m'écrive sur ma boîte mail professionnelle et je lui envoie. D'accord, en attendant qu'elle soit disponible et je fais vite pour qu'elle soit disponible pour le commun des mortels. Je lance un appel pour les médias, je lance un appel pour les responsables. Je suis prête à passer à la télé puisque tout le monde maintenant est cloîtré chez lui par précaution, par amour pour soi et pour autrui, pour éviter la contamination et l'épidémie. À passer en télé à grande écoute et guider tout le peuple pour cette méditation, pour booster. Chacun fait avec la spécialité qui lui a été donnée par le divin. Pour apaiser, pour que le climat, les énergies dans ce pays, les énergies se dissipent et élèvent les consciences et enlever les peurs. Je suis prête aussi à passer à la radio pour accompagner le peuple. En attendant, s'il y a une décision qui se prend, voilà, mes coordonnées sont à la fin de chaque vidéo et je suis prête à faire ça par amour pour moi-même, pour mes proches, pour mes semblables, pour mon pays, pour le monde. Tout le monde est concerné. Alors, élevons nos consciences, allons nettoyer ce corps sur le plan énergétique, sur le plan conscience. Élevons ça. La maladie, c'est une épuration. Mais je ferai une autre capsule à ce propos. Donc, mourir pour mourir, autant mourir heureux. Malade pour malade, autant mourir en paix. Autant être malade et en paix. Et l'hygiène, bien sûr. Je vous aime. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, vous avez l'essentiel. Posez vos questions, je pourrai répondre, je regrouperai les questions et je répondrai en fonction. Contactez-moi et voilà. Salut!